Ah, vous avez ça en musique? Ça vous fait plaisir la défaite de Paris? Franchement, anti-parisien en régie. Mélisande Gomez, cette défaite, est-ce qu'elle est pour Lucas? Oui. Oui. Non. Dave? Bis. Hugo? Ah, il n'est pas tout seul quand même quand on voit l'action. Il n'est pas tout. Il a des circonstances. Non, alors. Ouais, circonstances atténuantes. Non, pas donc pour non. lui. Pour lui, non, c'est trop dur. Non. Ah, ouais. Ludovic? Ouais, pareil que Hugo. Pareil? Super duel royal. Eh bien écoutez, voilà, on a une bataille d'experts de constat à l'amiable. Président, Incroyable. envoyez le jingle, ça va s'expliquer, Dru. Eh ben, jingle. Écrit. Mélisande, vous commencez, vous les soulevez, il va les découper. Si j'ai bien compris à peu mais près la tout ça tactique. dans le fair play Ouais. et l'esprit du jeu. Oh, le fair play, comme diraient nos amis de la FIFA. Élégance. Là, il y a une doublette, on va dire inédite, Hugo et Ludovic. Non s'aiment et pas non. trop, en plus, ils s'aiment pas Oui, trop. mais Rodé, on sait ce qu'on va faire. Ah oui, mais Ça qui vous- commence? Si ça vous dérange pas trop, je vais centrer et puis Hugo va finir. Ok, très bien. Paris, la défaite de Centre Paris bien. est-elle pour Lucas Chevalier? Oui, malheureusement. Mélisande Gomez. Bah oui, puisqu'il y avait un partout et qu'il fait une erreur et que ça fait 2-1. Alors ils vont nous expliquer en face qu'il n'y a pas que lui, qu'il y avait des défenseurs, que les défenseurs ils sont dépassés. C'est justement parce que des fois les défenseurs sont dépassés qu'on a décidé de mettre dans le but un gardien de but avec des gants de gardien de but pour évidemment arrêter les ballons quand il y a besoin de les arrêter. Or là, il repousse n'importe comment. Et il doit repousser mieux que ça. Et s'il y a un grand gardien en confiance au PSG, il y a un partout parce qu'il fait l'arrêt sur une frappe qui n'est pas du tout impossible. Et ça fait un partout. Et ça ne fait pas un partout parce que Chevalier s'est trouvé. C'était le football pour les nuls, expliqué par Mélisande Ça me fait Gomez. plaisir. Ludovic est dans la sauce? Non, pas du tout. Il répond non avec des arguments. Non, mais je vois bien, on peut assumer que tous les mots soient sur les épaules de Lucas Chevalier. Néanmoins, il faut reprendre l'action, il faut reprendre la frappe, qui est un missile quand même, qui arrive très vite. Il faut voir aussi qu'il est masqué sur le départ du ballon. Et puis, que dire des autres aussi, qui sont censés être au marquage, hein, parce que Luis Suarez, qui met la tête tout seul à 5 mètres, les défenseurs ont le droit aussi de regarder ce qui se passe autour d'eux. Je laisserai à Hugo les attaquants du Paris Saint-Germain, qui ont eu moult situations et qui n'ont pas su assurer le coup non plus. Les attaquants, c'est dans une petite minute, mais pas dans ce super duel. Avez-vous d'autres arguments, Dave Apadou, à adresser à Ludovic et à Hugo? Ouais, l'attention de Ludo, peut-être on va essayer de rester sur ce duel-là. Le problème de Lucas Chevalier, c'est que je crois qu'il a toujours pas bien pris la mesure de là où il est. Alors bien sûr, ils vont me sortir qu'il y a eu le match contre Marseille, mais dans les grands matchs de Ligue des Champions, pour l'instant, il en manque. C'est très 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 compliqué dans ces grands rendez-vous. Et Mélisande l'a dit, cet arrêt-là, il n'est pas incroyable à faire. Et pour être gardien du PSG, le gardien du PSG, ce PSG-là, il faut être décisif sur la seule intervention quasiment que tu auras à faire. Il ne l'a pas été. Et ça, c'est très très dommageable parce que c'est lui qui met le ballon quasiment sur la tête de l'attaque. Dave, c'est bien, mais c'est un peu long. Hugo Guillemet. Mais là, Mais c'est bien. ils sont en train de nous parler comme si Chevalier il avait pris la balle entre les jambes. En fait, il l'a repoussé le ballon. Alors certes, il aurait pu mieux le repousser, je sais pas, le sortir en corner, je sais pas ce qu'ils attendaient. Mais si Chevalier est responsable de la défaite du PSG, alors Luis Enrique qui fait rentrer Zabarni, qui est à la rue complet face au petit Santos, qui est passé, les 3 ballons qu'il a joués, il est passé, dont celui du but, il est fautif aussi. Nuno Mendes, le latéral gauche qui n'est pas au marquage du tout sur le Suarez qui est en train de dormir, il est fautif. Et les attaquants du PSG, Dembélé, Doué, Barcola, qui n'ont pas arrêté de s'empaler sur la défense portugaise, sont fautifs également. Ok. On aura un volet sur l'inefficacité parisienne ce soir, interrompu par Vara. J'ai une statistique. Ils avaient du mal sur Ah ouais. ce duel-là. Ouais, Du coup, mais ils sont c'est allés normal, je comprends. Dave a été très mauvais, j'ai trouvé. Oui. Oui, mais j'ai trouvé particulièrement mauvais. Merci beaucoup. Avant l'émission, pour sa première en 2026, Johan Mikou m'avait demandé, on va dire, le plus grand respect au moment où il rend son verdict et sa Voilà, décision. solennel. là. Compte X, évidemment, ex-Twitter, vous pouvez partager vos avis, nous poser quelques questions pour lancer le débat. À vous de jouer, Jo. Non, mais je suis plutôt d'accord sur le fait que, oui, Chevalier ne joue pas seul. D'accord, il y a pas mal de responsabilités. Mais ce qu'on va retenir de ce match-là ce soir, c'est malheureusement qu'une nouvelle fois, Chevalier n'est pas décisif sur une intervention où il doit être plus techniquement, c'est pas le geste juste pour moi, ce qu'il fait. Donc malheureusement, ça retombe sur la tête de l'attaquant portugais de Suarez. Ça fait 2-1. Moi, je le trouve très passif dans les matchs de Ligue des Champions et c'est encore le cas ce soir. Donc, il a peu d'interventions à faire, mais je ne retrouve pas le Chevalier, je suis désolé, que j'ai vu à Lille, qui était explosif, qui était un peu foufou. Et tant qu'il n'aura pas naturellement retrouvé cette capacité-là, je pense qu'il subira souvent les matchs. Et c'est pas, pour moi, je ne suis pas d'accord avec Hugo et Ludo, parce qu'ils disent que oui, ça retombe sur... Oui, mais c'est pas anodin, en fait, ça.
C'est-à-dire que c'est pas un geste juste qu'il fait pour Mais sortir ce ballon. Nuno Mendes, il a de l'avance sur lui sur Après, vous pouvez me sortir tous les Non, mais autres à d'accord, côté. mais le même Mais arrêt. le problème, c'est qu'un gardien de Ligue des Champions de top niveau, D'accord. le ballon, il peut pas la ressortir là. Imagine Il faut qu'il à la ce sorte moment-là ailleurs. du match, il y a 1-0 pour le PSG, et c'est la même frappe et le même arrêt. Sauf que le ballon, il ne retombe pas sur la tête de Luis Suarez. D'accord ? Et on aurait dit quoi ? Chevalier a sauvé le PSG de l'égalisation. Oui, mais il là, a c'est fait du un bel fictif. arrêt Là, c'est du sur le fictif. missile de parce que Trincao. c'est Il était du masqué, il sort en C'est du réflexe. fictif, ça. Qu'est-ce qui techniquement, Ah non, toi, mais te c'est dérange C'est qu'en fait, ça retombait sur la Tu dis tête. que il y a une techniquement, part c'est pas. aussi. Il la repousse mal, Hugo. Tu dis que Il techniquement, a mis c'est plein axe. Elle est pas tout à fait. Elle est C'est pas pas tout un à geste fait. Elle est technique. pas tout à fait. Elle est pas tout à fait plein Elle n'est axe. pas plein axe. Elle arrive, la balle La arrive. frappe est plein axe. Oui, mais La lui, frappe il la est plein axe et oui, il mais la lui, il la repousse. repousse pas. Mais il n'y a pas de chaud. Il la devant, repousse voit pas plein partir axe. le ballon. Oui, mais d'accord. Ah, mais tu il la dois- repousse hyper mal. il fait ce qu'il veut. Moi, j'en sais rien. Il faudra Mais demander à sur Jérôme. l'attaquant, quand tu repousses un ballon, tu regardes mais la pas où balle sont arrive les hyper attaquants. fort. Il peut pas la remettre Tu dois là. tous en même temps, la mes mettre petits. le plus sur le Pas- côté possible. Non, mais il peut pas la remettre là. Pour moi, il fait pas le geste qu'il faut. Exactement. Tu as des points aussi, tu sais. Tu mets un coup de poing, la balle Elle part arrive, plus loin. elle arrive Mais bien sûr, très on très dit vite pas- là-bas. on dit pas que Ouais, c'est mais là, on facile parle d'être pas gardien de- de but, hein. il est On masqué, parle elle pas arrive du très très district vite. de R1 ou compagnie. On parle du Si top le ballon niveau il de tombe Ligue sur des Nuno Champions. Mendes, on n'en parle même pas. On dit que Chevalier a sauvé le PSG. Juste sur cette erreur-là, Sauvé, sur une cette frappe comme ça. Elle est sur lui, la frappe. S'il fait un arrêt en fin de match alors que le PSG Je te dis pas qu'il est blanc-bleu sur l'action. Je pense qu'il peut mieux faire. Évidemment. Mais de là à dire que la défaite est pour lui, C'était ça la question. je la trouve. Parce qu'en fait, tu vas Évidemment, tu vas oui, dire que de je ça. trouve s'il est meilleur, il y a un que. partout. Oui, mais Hugo. si On les dit pas que c'est à cause défenseurs. de lui qu'ils ont Non, mais perdu. si Zabarni se fait Mais pas s'il est meilleur, jongler, oui, si c'est s'ils Courtois, viennent contrer la frappe dans l'axe, s'ils prennent le marquage, si. Non, mais bien sûr, mais là, il n'est pas seul factuellement, dans on est en l'histoire. train de parler d'un match où il y avait un partout. Ouais. Il fait cette relance qui est une erreur technique, que tu le veuilles ou non, c'est une erreur technique. Tu dois pas la repousser comme ça. La mode, c'est il repousse tout, il repousse tout. Il y en a plus On un peut le qui revoir. capte ou qui sort On a un les ballon. images pour revoir Il après ou repousse pas mal Non. et il y a but. Donc ça fait 2-1. Donc c'est de sa faute s'il y a 2-1. Pardon. C'est pas, j'ai rien contre lui. hein. C'est pas Juste sur quelque chose cette de erreur-là. fait dans la saison. Juste sur cette erreur-là, est-ce que c'est une erreur elle est pas une lourde, erreur, elle est lourde de conséquences, mais c'est une boulette, c'est une erreur, c'est un mauvais choix. En fait, ce qu'il dit, c'est que c'est pas un arrêt d'un gardien de très très haut niveau, je pense. C'est ça qu'il veut dire. Ouais, mais Et c'est pas le geste qu'il faut, Ouais. quoi. En plus, c'est quoi, la 90e? Ouais. Mais ça, on tu est peux tous pas faire d'accord. un geste comme On est tous d'accord que si. Ah bah voilà alors. Non, mais, Quand t'es non, gardien mais sauf de que la but, question, mais la question, c'est pas est-ce que ça. Chevalier a fait une erreur sur la frappe. Est-ce qu'il aurait pu mieux faire? C'est pas ça la question. C'est ce qu'il est responsable de la défaite. Est-ce que ça c'est Bah oui. directement Mais est-ce que si. ça Mais ça veut amène directement Ah la oui. défaite Mais à Paris? Dave, Oui, en fait. ça veut dire que Luis Enrique, qui envoie Zabarni latéral Ouais. droit, il est fautif de rien. Alors pour toi, il est pas ça. responsable. Il a une contradiction. Il envoie Zabarni face Mais à la- Santos. mais la plus grosse qui faute, se c'est- prend 3 danses Mais en quand- 3 minutes mais c'est- et il est pas Mais c'est responsable. comme quand on fait des comment dire des constats à l'amiable. C'est jamais la faute d'une seule personne, mais on hiérarchise. Et dans la hiérarchie, la plus grosse faute, c'est celle de Mais Chevalier. si, dans votre tête, assez c'est tout simple. simple. Mais Dans Luis votre tête, c'est Enrique. Chevalier et les gardiens, il y a eu une frappe, il l'a pas arrêté, Non, il est c'est pas fautif. vrai, C'est c'est ça pas votre vrai. raisonnement. C'est la On te dit- conséquence immédiate la plus forte. Là, c'est- Juste faisons baisser un peu la tension. Toi, pour- tu rebondis sur Nuno Mendes. En disant Nuno Mendes, Ah non. il est où? Ah, mais tu te Nuno rends compte- Mendes, mais tu te rends compte- Zabarni, Non, mais tu te rends compte Luis à la Enrique. vitesse que ça va? Comment tu veux que Nuno Attends, la Mendes vitesse, il ça va. puisse Et la réagir à quoi? frappe de Trincao, elle va pas. C'est-à-dire que si elle va- elle quand est pas- Trincao En fait, frappe, il faut que Nuno Mendes soit sur un mec, en fait. Non, c'est le frappeur. C'est pas ça, c'est qu'il est. C'est à l'origine. Non, le c'est à frappeur l'origine. Trincao, il frappe. Pacho, il monte sur Trincao, Oui. frappe de Trincao. Chevalier repousse comme il peut sur C'est Nuno normal, Mendes. il repousse Et là, mal. Luis Suarez, il passe devant Mais Nuno non, Mendes. il pour passe marquer. pas, il non, tombe non, dessus, non, il n'y a plus personne Elle va devant sur lui. Luis Suarez. Mais du coup, en fait, toi, c'est jamais la faute du gardien, en fait. Parce mais que quand il y a si, une mais frappe, c'est forcément qu'il y a un défenseur qui s'est fait Il a une avoir. part de responsabilité, Bah, donc, évidemment. c'est qu'il jamais aurait pu le gardien, faire. le mec, il Mais est c'est là, pas, ah bah, c'est pas désolé. le responsable. Non, C'est pas le responsable de la défaite. là- Le plus grand. Il y a d'autres Si- responsables. S'il y a un bon gardien, il y a un partout. Ah, S'il y a mais un gardien qui S'il y a fait des rien- attaquants efficaces, il y a 3-0, il fait la boulette et il y a Là, 3-1 sur et on ce n'en parle match, pas. en l'espèce, sur ce match, il y avait un partout. Il fait ce geste, il rate son geste. Il y a 2-1. Donc Fin de tous la ceux qui n'ont pas discussion. marqué avant Je dis lui, pas ils que sont c'est le responsables de seul, rien. Je dis pas que c'est le seul, mais là, sur le scénario du match, c'est de sa responsabilité. Oui, s'il y a 2-1. Bien sûr. Demandons l'avis d'un homme avisé. Ben, voilà, exactement. Giovanni Castaldi, notre envoyé spécial, est là. Vous, votre opinion ce Un homme soir, plein d'amour. la défaite de Paris est-elle pour Lucas Chevalier? Bonsoir Giovanni, vous avez entendu? Ça chauffe sur le plateau de l'équipe du soir. Hein. Bonsoir, mais bah, dis donc, ils sont en forme, les chroniqueurs. Alors moi, j'avoue, là, je vais vous dire, j'ai vu aucun ralenti. Je vais vous dire vraiment ce que j'ai ressenti à vitesse réelle au stade sur ce but encaissé. Je suis pas frappé par l'erreur de Lucas Chevalier. Je trouve qu'il a plutôt un bon réflexe. Ça arrive très très vite. Moi, je trouve, et d'ailleurs, peut-être qu'on en parlera plus tard dans la manière de découper cette rencontre, ça fait suite à 5-6 minutes où les Parisiens ont été d'une
passivité sans nom, sans mordant, sans agressivité. Je trouve que ce but-là symbolise ça. Après, j'ai pas vu de ralenti, donc je vois pas bien peut-être les mains de Lucas Chevalier. On était très très haut au stade, mais à vitesse réelle, pour moi, c'est plus la passivité globale de la défense parisienne, plus que Lucas Chevalier sur ce but encaissé. Merci d'avoir remis en contexte le Non, but. pas en contexte. de- Il dit juste qu'il était trop loin, qu'il n'a pas vu l'action. Il a fermé les yeux à ce Non, moment-là. à vitesse réelle. Il a remis en contexte, il n'a pas tranché ni pour la Il y a un gauche mauvais ni pour moment, la il l'a droite. dit. Non, juste, on a... Attendez, juste j'ai une autre question, Giovanni. Le comportement de Lucas Chevalier ce soir, parce qu'évidemment c'est un feuilleton dans cette saison, on l'observe, son body language, le fait qu'il est rassuré ou pas, Pardon, Aimé, son quoi? Body language. Le body language. Le langage. Langage corporel, en quelque sorte. Voilà, exactement. Merci de cette vilaine correction mesquine. Vous l'avez trouvé comment ce soir, notre Lulu? Bah, moi, j'ai rien à remarquer. Bon, il a rien à faire du match, hein, parce que Paris, pendant 80 minutes, a outrageusement dominé cette rencontre. Non, j'ai vu 2-3 trucs dans le comportement de certains qui m'ont plus interpellé ce soir, beaucoup plus que Lucas Chevalier. Dénoncez lesquels? Allez, envoie. Oui, bah, pour le coup, je trouve que Désiré Doué, ce soir, et c'est pas la première fois en ce moment, il a trop surjoué. Il y a 2-3 fois où il s'est fait réprimandé sévèrement par certains de ses camarades, notamment par son capitaine Marquinhos. La séquence qu'on décrit sur le 1 partout après le but de Kvara, il y a 2 pertes de balles de Doué, une perte de balle de Vitinha. J'ai trouvé que les Parisiens s'étaient sabordés en fait, alors qu'ils ont le 1 partout était vraiment pas mérité pour le PSG, qui a fait une très très bonne prestation dans le contenu, mais j'ai trouvé leurs 10 dernières minutes abominables sur la gestion des émotions, ce qui était leur force, ce qui était tout ça. Luis Enrique à la fin, même lui, s'est embrouillé avec l'arbitre, il a tapé dans une bouteille. Voilà, sur les 10 minutes, il y avait beaucoup de nervosité. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça à Paris. Giovanni, une question, une réflexion, ou peut-être une confirmation de l'inspecteur, pas Colombo, mais Guillemet. Je suis d'accord avec toute ton analyse et j'aimerais bien savoir si Luis Enrique prend vraiment sa part de responsabilité, parce qu'il y a eu un événement quand même à la 80e minute, alors que le PSG dominait outrageusement et était sur la route du succès, c'est qu'il a sorti Fabian Ruiz et fait rentrer Zabarni. À ce moment-là, il y avait donc Zaïre Emery qui était latéral droit, qui est passé au milieu, Zabarni qui est arrivé, qui a joué latéral droit, le milieu était déréglé. Le latéral droit Zabarni s'est pris des danses sur tous les ballons de Santos, alors que Zaïre Emery, athlétiquement, il était tranquille défensivement. Pardon, Hugo. Et ça a déréglé le PSG. Pardon, dans cette démonstration, est-ce que vous conseillez peut-être à Giovanni Castaldi de poser, on va dire, cette question à Luis Enrique? De la poser de manière diplomatique, comme il sait le faire. Mais je crois que ce changement a déstabilisé le Paris Saint-Germain, parce que ça a fait changer de poste un joueur qui était bien dans son match. Et ça a ajouté un joueur qui a amené beaucoup de fébrilité. Qui est pas fait ça pour envoie jouer un message d'envoyer Zabarni. Non, mais c'est plus là, vu le gabarit de Santos et le gabarit de Zabarni sur une position d'arrière droit, mais il sort Ruiz parce il peut pas faire mieux. Il peut pas faire beaucoup Giovanni, mieux. Giovanni, est-ce que vous acceptez le défi, on va dire, de la réflexion, de la démonstration d'Hugo? Oui, totalement. D'ailleurs, pour tout vous dire, dans les tribunes avec Jérémy Géningro qui m'accompagne, que vous connaissez bien sur la chaîne, et en rigolant, je lui dis, tu vas voir que Zabarni il va coûter le match aux Parisiens ce soir. Il a fait une entrée cataclysmique, mais pour moi, Luis Enrique il se trompe 2 fois ce soir. Alors je lui dirai peut-être pas si je vais avoir une réponse, mais pour moi, au coup d'envoi d'avoir Kvaratskhelia, parce que dans ces matchs-là, et on y reviendra sans doute plus tard sur le manque d'efficacité, sur le côté tueur dans ces rencontres où en fait Paris doit très vite mettre un but, il manque, et j'ai rien contre Seny Mayoulou ou Bradley Barcola, voilà, mais sur ce type de match-là, et Kvara l'a prouvé avec son entrée, pour moi, c'est indispensable qu'il soit là au coup d'envoi. Après, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de poser cette question-là, parce qu'il va vous répondre qu'il mettait qui à la place, quoi. Parce que Ruiz ne peut plus finir. Hein. Et quand il sort, on voit bien qu'il arrive plus à marcher. Quoi. Non, mais il n'y avait pas beaucoup de solutions au milieu de terrain. Il n'a pas de Il a pris un coup avant. Tu fais rentrer qui? C'est ça, il a pris un coup, donc il boite, il ne peut pas finir le match. Et donc, tu fais comment pour remplacer Ruiz, en fait? T'as qui sur le banc comme solution? C'est pas évident, hein.
Non mais ça sur le banc, peut-être que c'est compliqué, mais dans ce cas-là, tu adaptes ton schéma comme il l'a fait parfois quand il veut jouer à 3 derrière. Tu laisses Zaïre Emery, en piston droit et tu joues avec une vraie défense à toi. C'est ce qu'il avait fait notamment au Vélodrome quand il y avait pas mal d'absents le soir du Ballon d'Or. Donc il l'a déjà fait, mais de laisser seul exilé comme ça sur le couloir avec un milieu expérimental, parce qu'il termine avec Vitinha, Doué et Warren Zaïre Emery, ils n'ont plus trop l'habitude d'avoir ces circuits-là tous les 3 ensemble. Pour moi, c'est une erreur majeure. Et Johan a raison, il a pris 2 grosses boîtes Fabien Ruiz, il ne pouvait plus continuer. Ok, merci beaucoup, bon courage avec votre petite date, votre petit rendez-vous avec Luis Enrique. Paris, donc, la défaite de Paris est-elle pour Lucas Chevalier? On parlait des déplacements, juste une petite stat comme ça, des déplacements des clubs français, on va dire en général au Portugal. Ça ne nous réussit pas. Ah bah non, ça ne nous réussit pas. La stat sur le Paris Saint-Germain, c'est 9 matchs, 9 déplacements au Portugal. Sur 9 matchs, combien de victoires? Moi, j'ai la réponse. Ah, vous l'avez... 0. Une. Ah mince. Une, Braga, 2009. Ouais. C'est pas la plus Et forte. sinon, c'est 7 défaites dans les gencives en 9 déplacements au Portugal. À chaque fois, le Portugal... En Ligue des Champions, ça? Non, puisque Braga, c'était en Ligue Europa, c'était en 2009, PSG, enfin Braga, PSG, mais à chaque fois. Et cette stat-là, on peut, on va dire, l'approfondir avec tous les clubs français qui arrivent au Portugal. On a toujours l'impression, on va dire, un peu d'assister au même match. Cette année, l'Olympique de Marseille a joué au Sporting. Ah ouais. Vous savez, avec... C'est Emerson qui pète les plombs Palmieri, et non, parce qu'il s'était pas pour gagner. 2-1, pareil, et à chaque fois, on se dit merde, c'est l'OM qui a donné le match. C'est la catastrophe. À chaque fois, c'est souvent les mêmes constats, c'est souvent les mêmes résultats. Voilà pour la petite anecdote, mes petits. La défaite de Paris est-elle pour Lucas Chevalier? Vous pouvez afficher peut-être le résultat. On peut peut-être parler de Lucas Chevalier. Là, c'est... On va dire que c'est toujours un peu les montagnes russes avec lui, hein, parce qu'un coup il déçoit, un coup il nous rassure, et puis ça revient. Il n'a pas été puis, super rassurant, je trouve, rassurant, je sais depuis qu'il pas est tant arrivé que à c'est Paris. bah, là, c'était le trophée des champions, où il est un il peu a le héros deux du match. pénaltys, Non, mais il y a une maille à l'endroit, une Non, maille mais à l'endroit. pendant la séance de tir au but, parce que Culture de le trophée l'instant. des champions, sur le but encaissé, il n'est pas clair non plus. Donc en fait, il est beaucoup moins décisif que le gardien qu'il y avait la saison dernière. Et donc, on ne peut pas à chaque fois avoir dit à juste titre que Donnarumma leur avait gagné la Ligue des Champions et là dire que ce n'est pas du tout la faute de Chevalier s'ils prennent ce but-là. C'est trop facile. Tu vois bien qu'il est pas en confiance. C'est que moi, je pense qu'il est parti un peu trop tôt au PSG par rapport à sa carrière, à sa trajectoire. Je pense qu'il aurait peut-être pu refaire une saison à Lille où il avait déjà été très vite dans les étapes, la Ligue des Champions, l'équipe de France et tout ça. Il n'y avait pas besoin de se précipiter. Et à qui il succède? Parce que ça rajoute tellement de pression. Mais bon. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il succède à Donnarumma, qui a fini, mais pleine bourre. Il ne succède pas à Donnarumma, qui sort sous les sifflets parce qu'une énième fois il a coûté une qualif ou un truc comme ça. Il arrive au pire moment pour lui par rapport à ça. Un petit peu d'ailleurs comme Donnarumma qui succédait à Keylor Navas, qui pareil avait à peu près tout réussi. Mais là on peut réécrire Puis l'histoire. en plus, il s'est pris la chauffe. Non, mais on peut réécrire l'histoire. C'est-à-dire que si tu as Donnarumma qui reste là et qui est remplaçant et qui est Chevalier, on aurait dit c'est le pire des trucs qu'on ait gardé Donnarumma avec Mais non, la pression. Mais est-ce qu'on n'aurait pas dû le prolonger Donnarumma? Non, mais là il arrive. Donnarumma. Non, mais d'accord, mais là il arrive. On fait partir Donnarumma et là c'est tapis heureusement. rouge pour lui, quoi. Non, mais c'est tapis rouge. Mais bien C'est-à-dire sûr. que là tu arrives, tu as Mais toute la bien sûr, confiance de tout le monde. T'as T'arrives quand dans le même une club. pression. Bah, il s'est pris une chauffe Mais il de change de Safonov, métier parce qu'autant Donnarumma, Non, mais ça, je suis d'accord. quand Là-dessus, je suis il vient à d'accord. Paris, lui, il est international italien depuis. Il a des meilleurs joueurs de Non, l'Euro. mais après, tu as des gardiens qui peuvent arriver. Barthez, il arrive à Marseille, hein, comme ça a Non, mais été le réglé. bien sûr, mais Et- on a combien Là, comme ça, il a 1 ou 2 arrêts à faire par match. C'est pas la même. C'est pas le même métier, c'est sûr. Ah, mais le truc le plus dur, c'est probablement C'est pas évident. d'arriver dans un groupe champion aussi. C'est ça le truc qui est très très dur. Non, mais c'est pas C'est comment tu difficile, ça. t'intègres. Bah si, ils jouent. Ils sont champions chaque année. Comment tu t'intègres? Non, mais champion, champion Ligue des d'Europe. Champions. Champion Ah, mais t'arrives, En fait, il arrive dans une phase où Donnarumma n'est pas parti encore. Donc il sent qu'il y a le clan, il y a des amitiés, il y a des choses, il y a une unité forte. Quand il arrive, il sent qu'il ne fait pas encore En partie janvier, quand même. totalement. Oui, mais je te dis que ça contribue à la perte de confiance, Il y en a d'autres, des grands à gardiens, tout ça. enfin, des gardiens prometteurs qui arrivaient avec une cote pas possible. Et à Paris, Il y en a eu beaucoup. Hein. Ouais, exactement. Et à Paris, tout s'est compliqué. J'imagine. Il y a eu d'autres Ouais. étapes qui l'ont déstabilisé. Bon, le like, on ne va pas revenir dessus. Il y a eu l'épisode Safonov, quand même, qui, à un moment donné, on a fait des débats pour savoir si Safonov était devenu le titulaire du Paris Saint-Germain. Donc Ça fait du mal, hein. Ça reste dans sa oui. tête. Ouais, mais même là, il a un peu de réussite dans l'histoire. Parce que ça faut Bien sûr. Au moment où tu vas te dire, il va lui prendre la place, il se blesse. Donc là, encore une fois, tu as encore la possibilité de montrer le truc.